Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la Révolution française. Nous allons aborder le grand B du grand 1, donc l'échec de la monarchie constitutionnelle, une remise en cause de la souveraineté royale et l'affirmation d'une souveraineté nationale. Et tout d'abord, une monarchie constitutionnelle qui associe le roi et la nation dans de vastes réformes. Donc, la monarchie constitutionnelle associe le pouvoir du roi. Alors, ces pouvoirs sont ceux du pouvoir exécutif. Il peut nommer les ministres, il fait exécuter les lois. Il a la charge de la politique extérieure, donc les affaires étrangères. Et enfin, il a un droit de veto, il peut suspendre l'application de lois. La nation, qui est représentée par l'Assemblée nationale, propose et discute et vote les lois et vote la déclaration de guerre. Comment est composée l'Assemblée nationale? De députés élus au suffrage censitaire, c'est-à-dire que c'est un mode de suffrage où les citoyens payant un certain niveau d'impôt peuvent voter. À côté donc de ces deux acteurs, on doit respecter les libertés fondamentales, liberté de culte, liberté de presse, de réunion et d'association. Des clubs voient le jour et représentent et alimentent la vie politique par des idées, le club des Jacobins, le club des Cordeliers. Grâce à ces nouvelles libertés, des journaux apparaissent et se multiplient et permettent la diffusion d'opinions. Et enfin, de nombreuses pétitions sont envoyées à l'Assemblée où les députés se regroupent par communauté d'idées. C'est la naissance de la gauche et de la droite. Les députés se mettant à gauche, ayant des idées plus progressistes, et les députés se mettant à la droite de l'hémicycle, ayant des idées souvent plus conservatrices. Une réorganisation de la France. La France va être réorganisée et on peut dégager 5 axes. Premier axe. Il y a une unification de l'organisation administrative avec la suppression des privilèges des anciennes provinces. L'Assemblée divise le territoire en départements, eux-mêmes divisés en districts, cantons et communes. Ils sont dirigés par des citoyens élus. Deuxième axe. Il y a une réforme de la justice, les juges sont élus et des jurys citoyens pour juger les crimes sont aussi élus. Troisième axe. Dans le domaine économique, on supprime tous les droits de douane intérieurs. C'est l'unification d'un marché intérieur national. On développe la liberté d'entreprise. Quatrième axe. Pour résoudre les problèmes financiers de l'État, on met en vente les biens du clergé. Les impôts de l'Ancien Régime sont remplacés par des impôts payés par tous. Cinquième axe. L'Assemblée réorganise l'Église, qui n'a plus de biens pour financer le train de vie des ecclésiastiques. Elle vote la constitution civile du clergé. Désormais, les évêques et les curés sont élus par les citoyens et reçoivent un salaire. Le pape ne peut plus investir les évêques.